Peut-on dire que le délit de non-assistance en danger est né du régime de Vichy, et donc, par extension, de la présence du régime nazi en France? En effet, quand on disait protection civile, on disait, tiens, parmi les notions importantes, c'est qu'aujourd'hui, il y a un délit de non-assistance à personne en danger. On peut être condamné. D'où ça vient? Ça doit être une loi républicaine, on se dit. On pouvait imaginer que, par exemple, d'un point de vue civique, ça n'est pas bien normal de laisser une personne, c'est un peu comme ça qu'on l'interpréterait aujourd'hui. Voilà. Mais en réalité, dans notre législation, c'est effectivement en 1941 que est entrée dans notre code pénal les juristes disent incrimination. Sont posés deux problèmes. Premièrement, dans le droit civil, en tout cas, durant une bonne partie du XXe siècle, tout le début, et peut-être jusqu'aux années 60, on ne condamne que pour des actes, des fautes. Donc la non-assistance, ce n'est pas un acte. C'est un acte que je n'ai pas fait. Voilà. C'était un peu difficile, disaient les juristes de l'époque, de condamner un non-acte. Voilà. Bon. Alors ils arguaient de ça pour refuser qu'on puisse... Les associations de secours, de secouristes, cela faisait longtemps qu'elles réclamaient cela. Non pas qu'elles voulaient en réprimer, mais quand il y avait des cas où quelqu'un aurait pu porter secours et ne l'avait pas fait, comme elles encourageaient elles au secours, elles ne trouvaient pas normal que ces personnes ne soient pas punies. Au moins symboliquement, voilà. Donc elles auraient voulu que le législateur ne bougeait pas. En 1941, par contre, assez habilement, le régime de Vichy, qui, à maints égards, est l'héritier de la Troisième République, lui cherche à trouver le moyen de condamner les familles des résistants, à pouvoir poursuivre les personnes qui n'auraient pas dénoncé ce qu'ils appellent les terroristes, en somme les résistants. Incroyable. Et donc, ils font une loi où ils sont assez malins parce que, non, là, c'est purement stratégique, ils mettent la non-assistance en personne en danger au sein d'une idée de non-collaboration, on peut dire, avec l'État. De non-délation, en fait. Oui, mais ils ne veulent pas dire bien sûr, ça serait pas... Alors, la non-assistance en personne en danger, c'est contre l'ordre public, si vous voulez, puisque vous n'aidez pas un citoyen. Et de la même chose, quand vous ne dénoncez pas des terroristes à l'ordre public, vous êtes aussi, voilà. Et ces terroristes, à l'époque, sont des résistants. On cherche un autre moyen et on dit, vous n'avez simplement pas rempli votre devoir de citoyen, qui était de dénoncer des personnes qui sont poursuivies, recherchées par la loi. Comme beaucoup des lois prises sous le régime de Vichy, sera maintenue dans la 4e République, puis dans la 5e République. Elle a été conservée. Certains juristes, parfois, dans certaines thèses de droit, auraient voulu qu'on refasse une loi plus positive. Qu'on enlève en fait un petit peu les traces du régime de Vichy dans la loi. Mais on retombe un petit peu sur la question aussi, on aurait pu faire une loi, certains le demandaient, qui aurait traité cette question de la non-assistance à personne en danger, en même temps que la question de l'indemnisation, qui restait irrésolue. Au final, Alors, est-ce que le fait de ne pas collaborer pour dénoncer en fait d'éventuels juifs qui seraient cachés dans un sous-sol, ça aurait été vu comme justement par cette loi comme non-assistance. Comme non-assistance à l'État, en fait. Donc en fait, mais ce qui est intéressant, c'est pour les spectateurs, c'est-à-dire que non-assistance à personne en danger, on est quand même dans le projet éthique bienfaiteur à un moment donné. Non-assistance à personne en danger, moi je vois la personne blessée en sang au bord de la route, et puis l'automobiliste qui passe un peu plus, qui ralentit, qui prend 2-3 photos avec son smartphone, puis qu'on continue. Donc moi, voilà, c'est à un moment donné de montrer du doigt un petit peu l'enfoiré qui n'a pas sauvé, en fait, d'une manière générale. Et en fait, donc, quand j'ai cette image dans la tête, je parle simplement d'image, parce que finalement les images ont leur importance, quand je vais à la source de cette image, de la source qui a été la source de cette image, c'est une loi à un moment donné qui punissait de ne pas dire où se cachait le juif, où se cachait le résistant. Tout à fait. Donc en fait, il y a quand même un fossé et un renversement, une espèce de dialectique hegelienne, hein, la vérité qui se trouve à l'inverse à chaque fois des apparences, c'est assez intéressant. Oui, tout à fait, vous avez bien... parce que, on peut dire que les juristes, le débat avait commencé dans les années 30 un petit peu, on voit dans certains manuels de droit, et ils sont un peu partagés. Si vous vous placez d'un point de vue républicain, c'est vrai que vous pourriez dire, après tout quand même, d'un point de vue civique, un comportement de ce type mérite d'être puni.
Bien sûr. Ouais. Eh, mais c'est parce que vous êtes républicain. Oui, bah oui, c'est vrai. D'un point de vue plus libéral, on va dire, voilà, je vais vous dire la phrase qu'on trouve dans certains manuels de droit de l'époque, le courage ne saurait être un devoir, on ne peut pas forcer les gens à être courageux, hein, ça veut dire, mais la lâcheté ne peut pas être un droit. Ce qui est très bien dit. Oui, c'est bien dit, mais... Mais ça revient même finalement quasiment. Un petit peu, on reste dans la dialectique. Voilà. On arrive en fait à une loi qui dit, bon, s'il n'y a pas de danger imminent, il faut quand même aller aider un petit peu la personne qui est en train de mourir. Voilà. Mais en fait, à la base, à la source, c'est, à la base, si tu dénonces pas ton juif ou si tu dénonces pas ton résistant, pas bien. Oui, oui. Donc en fait, c'est la même loi. C'est pour introduire la sanction d'un non-acte, d'une abstention fautive. Oui, en fait, les juristes vont appeler ça une abstention fautive. Cette pirouette politique. Voilà, une abstention fautive. Ils sont incroyables. Voilà, ils inventent l'abstention fautive. Tu as rien fait, mais c'est une faute que de n'avoir rien fait. Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne à Sciences Po à ces gens-là?